Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport. C'est Actu Sport. C'est le moment de parler un peu de sport sur RG30. Nous sommes mercredi 5 avril et nous parlons rugby aujourd'hui. Nous commençons avec la Nationale 2 et le rugby club niçois. Dès l'entame de match, les joueurs du RCN ont multiplié les séquences de jeu en alternant à la main et au pied. Et c'est à la 10e minute que nos Nîmois ont scoré avec un essai transformé par Pierre Chastain. Suite aux différents assauts des Ardéchois, un essai transformé de Guarez met les deux équipes à égalité à la 32e minute avant de s'offrir un doublé 14-7 à la poste pour Aubenas. À la reprise, les joueurs d'Aubenas marquent deux autres essais pour un score de 28-7. Les Nîmois, avec beaucoup de cœur par le biais de Rémi Bichard et Valentin Tonin, vont réduire l'écart pour terminer le match à 28-19. Les Nîmois rentrent à la maison sans aucun point d'Aubenas. Malgré sa défaite, le RCN est toujours dans le top 2 de la poule, second derrière la Seine à un petit point. Les Nîmois gardent leur destin en main. Le Stade métropolitain complète le podium. En Fédéral 2, avec le rugby club Les Angrodaniens, c'est un match en enjeu pour le RCAGR qui se déplacèrent à Monaco ce week-end. Ils se devaient de faire une performance afin de ne pas être tributaires des résultats des autres clubs. Malgré un début de rencontre délicat où ils encaissèrent une pénalité avant de refaire surface sur le coup d'envoi, un essai transformé par les Anglois, c'est les Monégasques qui investissent le camp gardois pour marquer leur premier essai local à la 8e minute, suivi des deux autres essais transformés pour prendre l'avantage 22-7 à la 20e minute. Le RCAGR, suite à une performance de Gradasi, servi à hauteur, qui marque le second essai anglois, transformé par Joly pour un score à la mi-temps 22-14. En seconde période, les Monégasques reprennent l'avantage jusqu'à un essai de fond transformé par Joly, suite à un mouvement général d'école des trois quarts. Les verts et blancs passent pour la première fois en tête de cette rencontre. La fin du match est tendue. Les Gardois défendent bec et ongle leur territoire pour conserver une victoire méritée sur l'ensemble de la partie. Score final 28-34, le maintien est acquis avant le match en retard dimanche prochain à Saint-Marcelin et la réception le week-end d'après face à Vinay. Pour la Fédérale 2B du RCAGR, début de rencontre tonitruant pour les joueurs du RCAGR qui menaient dès la 14e minute 17-0. Ce qui a bien sûr réveillé les joueurs de la Principauté avec la rentrée de Ekardi pour marquer un essai avant la pause qui prend la défense angloise à défaut. La mi-temps est sifflée sur le score de 5-17 pour le RCAGR. Dès l'entame, les locaux appuient sur l'accélérateur en marquant deux autres essais. Il a fallu attendre une pénale touche bien travaillée par Bonnet pour mystifier la défense monégasque et marquer son second essai de l'après-midi pour reprendre l'avantage. Le match reste serré jusqu'à la 70e minute suite à une action angloise et un essai de Garcia pour prendre l'avantage 25-27. Le score restera ainsi jusqu'au sifflet final. Score final 25-27, 15e victoire pour le RCAGR en Fédéral 2B. En cas de résultat positif, dimanche prochain à Saint-Marcelin, ils peuvent se hisser à la 4e place, étant d'ores et déjà certains d'être qualifiés pour la phase finale du championnat de France. La victoire a été dédiée à Antonin Mani, qui a effectué son premier match en senior le jour de son anniversaire. Vous pouvez bien sûr écouter l'actualité sportive de ce jour en podcast sur notre site radio-rg30.fr ou sur les différentes plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain rendez-vous sport sur Radio RG30. Dans un instant, un point météo et bonne journée à vous.